Bien, alors là je me suis mis à refaire une mesure de vitesse différentielle qui date d'il y a presque 2 ans maintenant. Donc j'ai modifié la manière de prendre des mesures. Donc j'ai un capteur de vitesse dont on voit plus ou moins la diode là, en dessous la turbine. Voilà, la diode qui se trouve là, on la voit bien, voilà. Et j'ai un deuxième capteur de mesure là devant qui mesure la vitesse d'un ventilateur qui est complètement passif, hein, qui n'est pas alimenté, qui reçoit simplement le flux issu de la turbine, sauf que la différence par rapport à la première mesure que j'avais faite, qui n'était pas très bonne, c'est que j'ai concentré le flux via un tube en fait. Donc voilà, donc là j'ai une vitesse, le turbine est alimentée en 10 volts, elle tourne à 2160 tours comme vous pouvez le constater. Le petit ventilateur tourne à 1380 tours, donc j'ai un différentiel de vitesse de 780 tours. Donc le but du jeu, c'est de voir si en augmentant la vitesse de la turbine, je parviens à diminuer le différentiel de vitesse. Parce que le système est fait de telle manière que, comment dirais-je, le flux qui sort de la turbine sort dans le sens de rotation de la turbine. Ça a été fait comme ça à l'époque, il y avait un but précis, c'est que plus on comprime le flux, plus il va sortir avec force de la turbine, et en fait il va y avoir une addition du flux, de la vitesse du flux sortant et de la turbine l'expulsant. Donc voilà, le but c'était de voir si je pouvais avoir un gain à ce niveau-là. Donc là je vais incrémenter la vitesse, on va voir ce qui se passe, si ce delta diminue. Alors allons-y. Ah. Bon, pour 24 volts, j'ai en fait une vitesse égale. C'est-à-dire qu'on voit bien que la vitesse de la turbine finalement est identique à la vitesse de mesure. Le problème c'est qu'on est en seuil, parce que j'ai mes capteurs qui ont une rapidité de résolution qui est ce qu'elle est. Et là ce qui se passe c'est qu'ils sont pas, étant donné qu'ils sont peut-être pas parfaitement réglés, je suis un peu en limite de seuil, ce qui fait qu'il y a eu une saturation, à un moment donné on s'est retrouvé avec une suroscillation. On s'est retrouvé avec une vitesse tellement élevée que ça affichait n'importe quoi. On a bien vu qu'on partait d'une certaine vitesse différentielle, genre 700 tours je crois, et qu'à la fin on s'approchait de zéro. Donc ce qui veut dire que si on extrapole, si on augmente encore la vitesse de la turbine, on va encore augmenter la vitesse du ventilateur et on va avoir une vitesse de ventilateur de mesure supérieure à la vitesse de la turbine. Et c'est exactement ce que je voulais obtenir et ce que je n'ai pas obtenu dans la première série de mesures. Voilà tout.